Alors bonjour à tous, c'est Théo de réussir-ses-études.com. Aujourd'hui une petite interview de Frédéric Fallis. Salut Frédéric. Salut Théo, comment vas-tu? Très bien et toi? Très très bien. Ravi d'être là. Eh bien moi aussi, ravi que tu puisses répondre présent à mon interview. Donc Fred, tu vas nous donner donc quelques petits conseils et des outils pour mieux réussir nos études. Alors tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un peu quel a été ton parcours et qu'est-ce que la questionologie, qui est le thème central de cette interview? D'accord. Alors pour me présenter, donc mon nom c'est Frédéric Salis. J'ai un parcours qui est très atypique et qui est émaillé de nombreuses formations dans des directions différentes. Donc je suis chimiste, agrégé en maths, mais je me suis aussi intéressé à la PNL, à la systémique, à l'analyse transactionnelle. Ce que j'ai envie de partager là aux étudiants, c'est que quand on comprend comment fonctionne le système, il n'y a pas de diplôme qui résiste. Et j'en ai une collection. Voilà. Donc ça c'est un point important. Ce qui m'a amené à développer la questionologie, c'est qu'au travers de mon parcours professionnel, je me suis rendu compte que toutes les personnes qui avaient de l'influence réelle étaient capables de poser la bonne question au bon moment. Ils avaient au moins ce D'accord. point commun-là. Et quand j'ai été les voir, j'ai rencontré des grands patrons, j'ai rencontré d'extraordinaires psychologues, j'ai rencontré des journalistes, j'ai rencontré des coachs. Quand j'ai été les voir pour leur demander comment ils faisaient pour poser la bonne question au bon moment, eh bien, ils n'avaient pas de réponse à me donner, si ce n'est question d'intuition, question d'instinct, question. Et ça ne m'a pas convenu comme réponse. Donc je me suis dit, je commence à collecter toutes les questions intéressantes. J'en ai eu plus de 3000, je pense que je suis à 3500. Je dois les classer. Et quand je les classe, je mets à jour une typologie. À l'envers, ça devient la méthode pour créer la bonne question au bon moment. Voilà, D'accord. c'est ça la questiologie. Donc en fait, tu es parti des personnes qui étaient plutôt intuitives, qui faisaient ça en fait eux naturellement, et toi tu t'es dit Oui. bon ben, on va essayer depuis ça d'essayer de tirer une méthode avec des questions spécifiques pour les gens justement qui sont pas aussi intuitifs en fait. Oui, et surtout en partant de l'idée que Picasso est Picasso parce qu'il avait à la fois une intuition de peintre extraordinaire et une maîtrise des techniques de De son peinture. art, ouais. L'un sans l'autre, ça fonctionne pas. Et donc, je me dis que cette technique, ça peut éventuellement épauler des personnes qui ont moins d'intuition, mais ça peut aussi permettre à ceux qui ont plus d'intuition de carrément performer dans leur pratique quotidienne. De libérer ouais, vraiment leur potentiel Tout quoi. comme ça. Voilà, exactement. Donc en fait la questionologie, pour résumer en une phrase comme tu as dit, c'est l'art de se poser les bonnes questions au bon moment, c'est ça. Alors, c'est l'art de poser la bonne question au bon moment, que ce soit à soi ou à d'autres. D'accord, à soi ou à d'autres, ok. Alors Voilà. bah, justement, à soi et à d'autres, qu'est-ce que la questionologie peut nous apporter à nous étudiants? Et pour toi, quelle est l'importance justement de se poser ces bonnes questions Bien, pour étudier? en fait, on ne le sait pas assez, mais les questions sont centrales dans notre existence. Quand tu ouvres la bouche, quand j'ouvre la bouche, on peut faire deux choses. On peut soit dire, c'est-à-dire communiquer au monde ce qu'on a compris, soit on peut poser une question, aller chercher dans le monde quelque chose pour enrichir notre compréhension. En fait, c'est les deux seules choses qu'on peut faire quand on ouvre la bouche pour parler. On peut soit dire, soit poser une question. Et si tu penses à ton parcours scolaire, si je pense au mien, on nous a jamais appris à poser la bonne question. Pourtant, les questions, c'est l'élément constitutif de la réflexion. Ouais. Si tu penses à la réflexion, ce n'est rien d'autre une succession pardon, de questions. Un autre aspect très important, il n'est pas possible d'entrer en relation avec quelqu'un si on ne pose pas la bonne question. Si on ne pose pas de questions, en tout cas. Comme Essaye cette de interview par rencontrer exemple. quelqu'un. Pardon, excuse-moi. Comme cette interview par exemple. Exactement. On ne peut pas entrer en relation avec quelqu'un si on ne lui pose pas de temps en temps des questions. Se poser des questions à soi-même, c'est aussi l'outil indispensable pour le développement personnel. Ouais. Et finalement, le mot question vient si on vient à la racine française ancienne, ça vient de la quête, questa. Mhm. En fait, choisir une question, c'est ce qui nous met en projet. Alors, tant qu'à faire, autant choisir la bonne question. Et oui, d'accord. Donc en fait, c'est vraiment un moteur quoi. Un moteur et une source de motivation aussi, parce que se poser la bonne question, ça nous permet justement de nous orienter vers un objectif qu'on peut découvrir justement en se questionnant. Oui. Moi, j'ai l'habitude de dire que les questions sont au cœur de notre communication, de notre développement personnel, de nos relations, et même au cœur de notre créativité. Je vais donner un exemple. Einstein, un jour, était dans le train en direction de Zurich, Ouais.
Et en voyant l'horloge là-bas au bout, il s'est posé la question, tiens, que se passerait-il si le temps n'était pas constant à grande vitesse? Je ne sais pas si tu imagines à quel point c'était disruptif comme attitude. Il fallait être vraiment fumé. Ouais. Parce que oser dire que le temps allait varier en fonction de la vitesse, c'est quand même une remise en question de ce Total, qu'on ouais. considère Ouais, comme des certitudes absolues. ouais, Eh ouais. bien, en fait, la créativité, c'est la remise en question des certitudes. D'accord. Donc, c'est vraiment poser de bonnes questions, c'est au cœur de notre expérience d'homme, en quelque sorte. Ok. Moi, je connaissais pas cette petite anecdote. Ouais. Et Donc, pourtant, elle donc, est... euh, donc en fait, voilà, des questions donc, pour nous diriger. Alors justement, toi, tu es coach. Enfin bon, tu nous as expliqué ton parcours. Tu as fait énormément de choses, mais ton activité actuelle, c'est plutôt le coaching. Tout à fait, oui. Et j'ai vu que tu accompagnes aussi donc, des étudiants. Oui. Alors, j'aimerais que si tu peux, essayer de nous partager quelques questions cruciales qui pourraient donc aider les étudiants qui nous regardent à avancer dans leur vie professionnelle ou même personnelle. Des questions comme ça, levier, D'accord. qui te semblent importantes. Alors, une première question levier, c'est simplement de mettre en question une situation qui pose problème. Donc, D'accord. imagine, pour le moment, tu peux avoir des difficultés à un endroit ou à un autre. Je peux avoir des difficultés à un endroit ou à un autre. Et souvent, la question qui vient, c'est pourquoi? Pourquoi ça se passe? Comment ça se fait, etc. Et ça, c'est pas très intéressant. D'accord. La façon dont il faut regarder la situation, c'est la mettre en question par une question qui commence par comment. Alors, c'est euh, j'ai de mauvais résultats scolaires. Le premier réflexe, c'est pourquoi j'ai de mauvais résultats scolaires. Ça n'apporte rien, ça. Si maintenant je mets ma situation en question par un comment, c'est comment je peux faire pour obtenir de meilleurs résultats scolaires. C'est beaucoup plus libérateur, ça stimule l'énergie. Éviter le pourquoi et simplement formuler son projet par un comment, le tournant vers le futur, change complètement l'approche de la situation. Et ouais, Donc parce que, déjà, pardon, oui, continue, vas-y, continue. vas-y. Déjà, la première astuce que je voudrais donner, c'est éviter les pourquoi. Éviter de se répéter en boucle pourquoi, pourquoi, Oui, parce que pourquoi. le pourquoi, en fait, il est extrêmement culpabilisateur, non, aussi. Absolument. Et il est. Alors après, si on a le temps, je pourrais t'expliquer pourquoi le pourquoi est si culpabilisateur. Le plus important, c'est de l'éviter et vraiment de passer dans une phase de comment en parlant de soi au futur. Alors c'est pourquoi j'ai de mauvais résultats, ça n'apporte rien. Et la question, c'est comment je pourrais, il faut parler au Dans le futur, futur. faire pour, etc. Et D'accord. là, plein de choses vraiment, énormément de choses peuvent apparaître. Je me retrouvais avec un jeune étudiant qui ne savait pas très bien quoi choisir dans différentes orientations. Et je lui dis, bah, OK, explique-moi ta situation par un comment, par une question commence par comment. Et ça, il a réfléchi, ça a pris du temps, et puis il m'a dit, comment je pourrais m'occuper de gestion dans une ONG. Et en fait, il était venu me voir pour connaître son orientation, et quand il a formulé sa question, il avait son orientation. J'avais plus rien à lui dire. Puisque gestion dans une ONG, c'est la réponse qu'il était venu chercher. D'accord. Voilà, juste la formulation. Donc, c'est une première astuce. Est-ce que tu en veux une deuxième? Ah bah oui, avec plaisir. Donc déjà, donc, premièrement, pour résumer, passer du pourquoi au comment. Enfin, supprimer le pourquoi et plutôt s'orienter vers une question avec un comment. Ok. Voilà. Donc maintenant, Un, la deuxième. On attend la un- deuxième. alors, un comment avec un je et au futur. Oh, C'est ok, important. super. C'est toi, Donc là. s'imaginer dans la situation future. Exactement, D'accord. exactement. Alors, la deuxième astuce qui, moi, me paraît très important, c'est qu'y a-t-il d'important pour moi dans cette situation? Ok. Alors, souvent, on se retrouve dans des situations qui sont compliquées et on finit par ne plus y voir ce qui est essentiel. Et on se bat contre certaines choses en détruisant ce qui est essentiel. Tu as déjà vécu ça, des situations où finalement tu voudrais arriver à l'heure pour attraper le train, il y a quelqu'un qui te bouscule et tu te mets en langue irlandais, perdant les quelques secondes Qui te qui te questionne. permettent d'atteindre ton objectif, tu Mhm. vois. Et donc, il y a une question qui est, qu'y a-t-il d'important pour moi dans cette situation? Et à la première réponse, il faut encore il faut refaire la même question une deuxième fois. Par exemple, qu'est-il pour moi d'important? C'est d'attraper le train. OK. Qu'est-il pour moi d'important dans le fait d'attraper le train? Ah ben, c'est de pouvoir rencontrer telle personne à temps. Qu'est-il d'important pour moi dans le fait de rencontrer cette personne à temps?
c'est en fait d'avoir une relation de qualité. Qu'est-il d'important pour moi dans cette relation de qualité? C'est de construire un partenariat à long terme. Ce que Ouais, j'essaye de te proposer là, c'est de monter en pour gradient. aller, voilà, c'est d'aller toucher la plus grande des valeurs qui nous habitent. Oui, Et la plus grande des valeurs qui nous habitent dans l'exemple que j'ai pris là, c'est de construire une relation de qualité. C'est pas d'avoir raison face à quelqu'un qui nous a piqué la priorité dans la file. Voilà. ouais, Et d'accord. donc, qu'est-il de plus important pour moi? Et de le réappliquer sur la question, ça permet vraiment de monter vers les valeurs essentielles. Oui, parce que souvent, si on reste en fait en superficie et qu'on se pose juste, alors qu'est-ce qui est important pour moi? Il y a une première réponse qui arrive, mais qui en fait n'est pas la base en fait plus profonde de ce qu'on a, Exactement. comme tu disais, les valeurs essentielles. Alors par exemple, Exactement. si on prend un exemple plus qui nous touche nous en étant étudiant, par exemple si, je sais pas moi, je suis un étudiant et je viens en séance de coaching parce que mes résultats ont chuté. Donc D'accord. déjà, Oui. il faut pas que je me pose la question du pourquoi, ça on l'a vu avant, mais comment Ça. est-ce que dans le futur, je peux améliorer mes résultats? Et donc Exactement. comme tu m'as dit, qu'est-ce qui est important pour moi en augmentant mes résultats, c'est ça? Et bien Exactement. reposer Exactement. encore une fois cette question, parce qu'en fait, qu'est-ce qui est important dans le fait d'avoir de bons résultats? C'est en fait de peut-être décrocher mon diplôme à la fin. Qu'est-ce qui est important dans... C'est ça, hein? On continue comme ça Voilà. Qu'y encore. a-t-il d'important dans le fait de décrocher mon diplôme, etc. Et la démarche va permettre d'abord alors toi tu te dis creuser, mais en fait c'est surtout d'accrocher son étoile, c'est-à-dire de savoir ce qui est essentiel dans sa vie et de l'avoir comme un phare, comme un point Ouais. à Qui te atteindre. guide, quoi, ouais. Voilà. Et parfois simplement en posant ces questions, c'est quand je pose la question de comment, enfin quand un, pardon, excuse-moi, quand un étudiant vient me voir en disant comment il pourrait faire pour avoir de meilleurs résultats, il se pose bien la question. Qu'est-il d'important pour lui d'avoir de bons résultats? Parfois, la motivation est extrêmement faible. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est d'avoir la paix avec mes parents. Ah Ah oui. bon, qu'y a-t-il d'important dans le fait d'avoir la paix avec tes parents? Bon, qu'ils arrêtent de me tracasser et que je puisse avoir une vie peinard à la maison. Ah, et qu'y a-t-il d'important dans le fait d'avoir une vie peinard? Et la personne dit bon, il y a rien d'important là-dedans. Et en fait, la motivation à travailler dans les études n'est pas suffisamment grande. Alors il faut chercher une autre motivation. Ouais. Qui aurait-il d'important dans le fait de réussir ses études? Ah, là, gagner de la liberté, etc. Et on peut alors retrouver vraiment une motivation qui est plus juste. J'ai été clair? Je suis pas sûr Oui, d'avoir oui, été si, si, super très clair. clair, très clair. Oui, oui. D'accord. Ah oui, c'est ça, parce que, Super. comme tu dis, donc c'est déjà la fixation d'objectifs. Bah, ça, c'est, bon, tu dois encore plus le connaître, toi, en étant coach. Mais bon, Oui. c'est un des piliers fondamentaux, avoir un ou même plusieurs objectifs à vouloir atteindre. Et Oui. ensuite, et comme tu l'as très bien dit, pour l'atteindre, il faut être réellement motivé et le faire pour soi. Parce que quand tu dis l'exemple de cet étudiant qui dit oh bah moi j'ai juste envie d'obtenir des bonnes notes pour que mes parents me foutent la paix, Mhm. il le fait pas pour lui, il le fait Ben pour non. ses parents en fait. Non. Donc la motivation là, elle est pas intrinsèque, enfin elle est pas propre à sa personne, elle vient de l'extérieur. Voilà. Et donc en fixant Exactement. son objectif, on comprend mieux quels sont en fait nos désirs, c'est ça, non? Exactement. Là, tu viens de résumer ce qu'on s'est dit jusqu'à présent. On pourrait poser à un étudiant qui n'est pas motivé, pourquoi tu n'es pas motivé? Et ça, c'est pas intéressant. Il pourrait se demander lui-même pourquoi je suis pas motivé, c'est pas intéressant. Ouais. La meilleure question, c'est comment je pourrais faire pour me motiver? Et là, souvent, on s'attend à ce qu'il y ait une motivation qui apparaisse. Boum. Eh bien, comment faire pour me motiver? C'est de renouer avec ce qui est réellement important pour moi. Pour moi. Et Pour c'est la moi. question de l'important. Pour moi, exactement. Ok. Oui, tout à Ok, fait. donc très bien. Et alors, est-ce que tu aurais une troisième peut-être question cruciale Wow, j'en ai trois ou quatre, enfin j'en ai Ouais. encore plein. Une qui est très très importante, c'est l'aptitude à se projeter. Parfois, on a du mal à prendre une décision ou à se mettre en œuvre ou à travailler parce que la motivation au moment présent n'est pas suffisante. Il y a une technique assez simple, c'est de se projeter quand on aura fini. C'est-à-dire, ok, imaginons quelques secondes, j'ai fini, comment je vis la situation? Comment je ferais, Ah ouais. bah léger, etc. Et en fait, c'est la motivation à venir qui va nourrir la situation aujourd'hui. Et c'est Ouais. ça qui permet de se remettre en mouvement. Donc, vraiment prendre la peine à certains moments de comment je me sentirai quand je l'aurai réalisé ça.
Et même si on la transforme encore plus fort, c'est voilà, je viens de terminer ce que je voulais faire, je l'ai réussi. Qu'est-ce que ça change dans ma vie? Et c'est prendre le temps de se le décrire dans les détails, pas aller trop vite. Vraiment prendre, ok, ça changera ça dans ma vie, j'aurai plus confiance en moi, ça me permettra d'aller de l'avant, j'aurai un diplôme qui permettra de changer et ressentir tout ça, parce que c'est toutes ces sensations-là qui, ramenées au présent, va nous donner la motivation pour avancer. Ouais, 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 ça c'est quelque chose que je pratique beaucoup, moi, bah, c'est de la visualisation que tout simplement. Exactement, Bah, d'ailleurs, beaucoup de sportifs de haut niveau l'utilisent, il y tout a à fait. énormément de personnes qui le font, et c'est vrai que c'est très, très puissant parce que justement, en fait, ça permet de réveiller en fait toutes euh, nos émotions, et ces émotions, en fait, en se visualisant dans le futur, comme tu dis, en ayant accompli, on a vraiment un sentiment de fierté, hein, en Oui, se disant je peux le faire. Et je l'ai fait même. C'est exactement, je l'ai fait. exactement, Parce qu'on se visualise exact. en l'ayant fait. Et ça déclenche une grande motivation, ouais, effectivement. Alors, j'en ai encore une autre que je Vas-y, raconte vas-y. rapidement, c'est commencer la journée en se posant la question, combien de fois je vais être heureux aujourd'hui? Ah ah. Et il faut y répondre. On se lève le matin, enfin moi je me lève le matin et je me dis, ok, combien de fois je vais être heureux aujourd'hui? 4, 5, 7, 10 fois? Ce qui est très important, c'est que le cerveau se programme. Si jamais par exemple un étudiant répond, ok, moi aujourd'hui je vais être heureux 5 fois, le cerveau va se programmer pour repérer dans la journée les moments de bonheur. De la même manière, d'ailleurs, si on se lève de mauvaise humeur, en disant ah, encore une journée ratée, le cerveau se met en route pour chasser tous les moments ratés. On se programme de façon négative. Alors qu'en fait, on peut se programmer de façon positive. Combien de fois je vais être heureux aujourd'hui? Et on peut poser cette question sur aussi d'autres points. Combien de fois je vais être excellent aujourd'hui? Et ça renforce l'estime de soi. Ah oui. Alors, j'avais une étudiante qui avait commencé tout doucement en disant moi, si j'arrive à déjà dire une fois par jour, je peux voir que je suis excellente, c'est bien. Elle l'a fait pendant une semaine, et oui, tous les jours, elle y est parvenue. Et puis elle dit, ok, je vais monter à 3. Et elle est revenue en disant 3, effectivement, 3 fois par jour, je suis excellente. Ça peut être des tout petits moments. L'important, c'est de les repérer. Oui. Et c'est ça qui nourrit et qui donne alors l'aptitude à être encore plus excellent. C'est-à-dire que si on repère le moment où on est excellent, ou si on repère le moment où on est heureux, inconsciemment, on repère ce qui nous a permis d'être heureux ou d'être excellent. Et donc, on est capable de le rejouer. Eh oui. En tout cas, l'important, c'est de se programmer. D'accord. Ah, du coup, tu as devancé un peu ma question suivante. C'était justement, Ah, est-ce qu'il pardon. y a une question... Non, mais c'est pas grave. Est-ce qu'il y a une question que tu te poses donc chaque matin? Donc toi, tu te poses cette question, combien de fois dans la journée qui vient, est-ce que je vais être heureux en fait? Oui, je me lève en disant aujourd'hui, comme je vois les choses, combien de fois j'ai la chance d'être heureux. J'aurai la chance d'être heureux. Mhm. Voilà. Et Et donc, parfois, je me dis, OK, aujourd'hui, c'est une journée à 5 fois, et une journée à 10 fois, et une journée à 3 fois. Ça peut parfois être des journées à 3 ouais, fois. ouais. Et puis Hein. bon, après, c'est le qualitatif aussi qui compte. Tout à fait, Mais tout à fait. c'est intéressant ce que tu disais justement sur la programmation, parce que je pense que et ben, ça va aussi avec la confiance en soi, mais se programmer de manière positive, c'est vraiment pour moi une des clés essentielles pour réussir ses études, mais même plus généralement pour avancer dans la vie. Et Mhm. justement, le fait, comme tu dis, parce que moi, alors je savais pas cette question, je connaissais pas cette question de se dire combien de fois est-ce que je vais être heureux ce matin, mais j'avais vu dans un livre la dernière fois quelqu'un qui disait de tenir en fait un carnet, un journal comme une espèce de journal intime, et de noter à chaque fin de journée 5 choses qui vous auront dit heureux aujourd'hui. Et c'est en Tout à fait, fait. c'est la même chose. Et comme tu dis, en fait, le simple fait de noter ces 5 choses ou de se lever en se posant cette question, ça va focaliser notre cerveau sur les moments qu'on veut Ah passer oui. de bonheur au quotidien. Ah oui. Et ça, c'est génial. C'est vraiment transformant. Et ouais. Parce que C'est du coup, vraiment on transformant. s'oblige, enfin, c'est comme si notre cerveau, il se disait, bon, il faut que je trouve ces instants de bonheur et de passion, quoi. Oui. Je trouve que la plus belle explication de ça, c'est, je ne sais pas si on te l'a déjà appris, quand on apprend à piloter une voiture, Non, si à un moment il y a un obstacle devant toi, eh bien, la première chose qu'on t'apprend à faire, c'est à regarder non pas l'obstacle, mais ce que tu veux atteindre, l'objectif. Et en fait, la raison, c'est que quand tu regardes l'obstacle, tu t'as fonces beau dedans. dire non, non, il faut que je l'évite, il faut que je l'évite, mais en fait, tu rentres dedans. Et ouais. Et quand tu dis, OK, plutôt que de cibler l'obstacle, je focalise vers
ma sortie, eh bien en fait le cerveau programme et on évite l'obstacle, même alors que ça peut sembler complètement impossible. Voilà, et c'est exactement ce qu'on est en train de se dire, c'est que il y a la possibilité de programmer le cerveau, de se programmer soi à repérer ce qui va bien. Voilà. Et ouais, et d'ailleurs, j'en avais parlé dans un article sur mon blog. C'est exactement ce que tu dis. Si tu te focalises sur l'obstacle à éviter en voiture, ben en fait, tu fonces dedans, tout simplement Mhm. parce que tu te dis je ne veux pas, je ne veux pas. Mais le Exactement. cerveau ne connaît pas la négation, en fait. Et Négation. il Oui. retient l'action foncer dans l'obstacle. Oui. Et d'ailleurs, il y a plein d'étudiants moi, que j'observe avant d'entrer en examen ou un oral ou quoi que ce soit. Ils sont là, ils ont peur et ils se disent je ne veux pas rater, je ne veux pas rater, je ne veux. Et ils formulent toutes ces affirmations à la négative. Mais du coup, Mhm. en fait, Mhm. donc selon ce que tu viens de nous dire, c'est qu'en fait, ils font l'inverse de ce qu'ils souhaitent. C'est que eux, ils se formatent justement à échouer. Tout à On pourrait fait. dire ça parce que en visualisant que le négatif, bah, tu ne crées que du négatif, quoi. Oui. Et donc l'intérêt de la question comment? Comment je pourrais faire pour optimiser mes chances de réussite? Ah oui, Voilà. Et on revient dans une démarche qui est beaucoup c'est un peu plus logique. constructive. Ok, bon, bah Voilà. c'est super. Là, on a déjà beaucoup d'éléments de réponse Super. pour les étudiants qui sont encore en train de regarder cette vidéo. Mhm. Du coup, félicitations à vous si vous êtes encore là. Ça veut dire que vous êtes bien motivé pour réussir. Alors, est-ce que tu as, Frédéric, un dernier conseil justement pour nous, pour les étudiants, pour un étudiant qui voudrait, à la fin de cette vidéo, passer à l'action? Pas demain, pas après-demain, mais maintenant, en finissant de regarder cette interview. Pour un étudiant qui aimerait passer à l'action tout de suite, euh, j'ai envie de lui dire quel petit pas il pourrait faire, quel petit changement il peut réaliser. Parce que trop souvent, les grandes décisions sont tétanisantes. Ouais. Demain, j'arrête de respirer. On peut pas, c'est pas possible. Il faut. Demain, je deviens euh, le meilleur de ma classe. Demain, je deviens le meilleur de ma classe. Alors qu'une petite décision est prenable. Ça pourrait être demain, pendant 20 minutes, je suis tellement concentré que je suis capable de poser la question la plus maligne de la classe au prof. Et ça c'est jouable. Et en fait, c'est ces petits moments qui vont petit à petit se collectionner et qui vont donner toute l'ampleur à une personne. Donc il faut cesser de... Je dis toujours qu'un bateau change de direction, non pas parce que tout à coup il connaît sa nouvelle destination, mais parce qu'il commence par tourner un petit peu, et puis encore un petit peu, et puis encore un petit peu. Les petits pas, les petites modifications permettent d'orienter tout un bateau bien plus efficacement que de se déchirer la tête à vouloir faire le saut. Voilà. Et c'est quelle petite chose est-ce que je peux changer dans mon agenda demain? Des petites choses, mais au moins je m'y tiens. Ouais. Voilà. Ah oui, alors C'est... c'est étonnant que tu dis ça parce que je suis en train de lire un livre là qui est. Alors ça c'est le. Alors je sais pas si tu. Ce mot, le Kaizen. C'est un mot japonais et c'est exactement ça, c'est faire des petits pas. Je suis en train de lire ça Oui. là depuis la semaine dernière. Et c'est comme tu dis, c'est au lieu de se fixer des objectifs complètement, enfin très très élevés, qui en fait nous font peur. Parce que si, imaginons, je suis un élève, on va dire moyen, que j'ai 11 12 de moyenne, et que du jour au lendemain, je veux devenir major de ma promo en ayant 18 de moyenne, ça c'est terrorisant. Enfin, Ouais, on sait très tout à bien que fait. c'est pas réalisable, c'est pas Mm. du jour au lendemain, c'est pas possible. Et en fait, désactiver cette peur, ça passe justement parce que tu dis faire des petits pas. Par exemple, un étudiant, je sais qu'il y en a sans doute qui nous regardent, qui arrive pas à se mettre au travail, qui remettent au lendemain, bah, au lieu de se dire chaque jour, ah bah demain je bosse 4 heures d'affilée. Non, demain je bosse 5 minutes, peut-être, ou 10 Petit pas. minutes, ou un quart d'heure, selon mon petit pas à moi. Et puis après, Mm. petit à petit, évoluer comme ça. Ça, je pense que c'est une très très bonne philosophie, hein. Quand je travaillais avec les Japonais, ils me disaient qu'il y avait deux manières d'atteindre la destination. C'est de se choisir la destination et de faire tous les efforts pour y arriver, quitte à se faire mal. Et la deuxième manière, c'est de rester sur ses rails. Et cette technique du petit pas, c'est le fait de rester sur ses rails, prendre la petite décision. Et pour avoir beaucoup travaillé avec eux, ils sont très surprenants dans la capacité à aboutir en étant concentrés sur le quotidien. Ouais, ouais. Ouais, c'est Vraiment. une culture différente et ils arrivent
aussi, ils sont très rigoureux, très assidus, Absolument. Ouais, absolument. mais avec des petits pas chaque jour. Ils Exactement. changent pas le monde Exactement. en un jour, quoi. Voilà, exactement. Bon, Et c'est écoute, efficace. ouais, bah oui, très très. Bon, bah écoute, Frédéric, merci beaucoup pour tous ces conseils. Je t'en Pour, prie, c'est avec un grand plaisir. J'espère que ça servira. Alors, bah, pour compléter un peu cette interview, pour aller plus loin, je vais laisser en lien en dessous de la vidéo le lien de ton site, donc cassiologie.fr, et Oui, aussi ta vidéo, enfin ton intervention au TEDx de la Sorbonne à Paris, donc sur le oui, thème de la cassiologie, qui est très c'est sympa. intéressante aussi à regarder pour ceux qui veulent continuer à se poser des bonnes questions. Eh bien, merci Alors, encore, Fred. Oui, dis-moi. Théo, je voudrais faire une invitation, c'est que sur le site de questiologie.fr, il y a moyen de s'abonner Ah oui, et de alors je savais pas. recevoir toutes les semaines une question inspirante. Voilà, c'est Exactement. gratuit, c'est sans engagement, c'est Ouais. libre. Effectivement, ouais, je suis. Donc chaque semaine, en fait, il y a tu nous envoies une question et puis on peut être amené à réfléchir. Et la semaine suivante, on a la réponse. Et Exactement, très voilà. bien. Ben, on encourage tous les étudiants qui nous regardent à faire ça. Et puis, ben, Super. merci encore, Fred, et à bientôt. À bientôt Théo, merci. Ciao.